Bonjour, chère Balance, Soleil, Lune, Ascendant et Vénus. Bienvenue pour cette lecture. Découvrons ensemble les messages que les cartes vous révèlent aujourd'hui. Vous êtes sur le point de commettre une grave erreur avec cette personne. Écoutez-moi attentivement avant qu'il ne soit trop tard pour revenir en arrière. Honnêtement, je n'aurais pas voulu commencer cette lecture par un avertissement aussi direct, mais la première image qui m'est apparue était celle d'une main tendue vers un téléphone. Votre main. Un message était posé là, à moitié écrit, avec un nom en haut. Alors, s'il vous plaît, posez ce téléphone face cachée pendant quelques minutes. Ce que vous vous apprêtez à envoyer peut attendre la fin de cette lecture, car il y a ici des informations que vous ignorez encore et que vous devez absolument connaître avant de prendre une décision. Quelqu'un est sur le point d'entendre une version de vous-même qui ne vous représente pas vraiment. Non pas parce que vous avez été malhonnête, mais parce que vous envisagez de répondre sous le coup de la colère. Il y a une conversation que vous avez déjà répétée mentalement une bonne dizaine de fois. Vous avez répété la première phrase. Vous l'avez probablement peaufinée jusqu'à ce qu'elle sonne juste. Et oui, c'est une très bonne phrase. Mais c'est aussi la phrase qui pourrait mener à une fin irrémédiable. On me montre une porte qui ne s'ouvre que vers l'extérieur. Elle ne s'ouvre pas vers l'intérieur. Et une fois franchie, la poignée disparaît. Voilà à quel point cette décision pourrait devenir définitive. Il y a un détail concernant cette personne que je vais garder secret encore un peu, car il deviendra crucial plus tard dans ce tirage. Un élément à son sujet ne vous a pas encore été expliqué. Et une fois que vous le saurez, toute la situation prendra une autre dimension. Cette information sera révélée dans la deuxième partie, pas ici. Le 4 de coupe se trouve au premier plan de votre tirage, face visible. Il représente une personne assise là, entourée de 3 bonnes choses qu'elle est incapable de reconnaître. 3 coupes sont déjà posées devant eux, tandis qu'une 4e leur est discrètement offerte. Et Balance, c'est vous qui êtes représenté sur cette image. Je le dis avec compassion, non avec critique. Vous n'êtes pas aveugle à ce qui se passe. Vous êtes simplement épuisé. Et lorsqu'on est épuisé, on a tendance à percevoir les situations comme des dangers beaucoup plus rapidement qu'à l'ordinaire. Juste à côté de cette carte, l'ermite se tient là, tenant une lampe plutôt qu'une arme. Voilà votre enseignement. Le message est incroyablement simple, reculez d'un seul pas. Non pas en vous éloignant de cette personne, mais en vous éloignant de la version de vous-même qui réagit actuellement de manière émotionnelle. Vous répétez le même cycle depuis environ le milieu de la semaine dernière. Cela commence paisiblement. Vous vous dites que vous allez tout gérer avec maturité, calme et maturité. Puis un souvenir fugace surgit. Peut-être est-ce quelque chose qu'ils ont dit. Peut-être est-ce quelque chose qu'ils ont omis de dire. Et soudain, la version sereine de votre plan disparaît, remplacée par une version beaucoup plus agressive. Le soir venu, vous rédigez un message que vous n'auriez probablement jamais le courage, ni même l'envie, de leur dire en face. Le lendemain matin, vous supprimez le message, et vous éprouvez une certaine fierté à vous être arrêté. Ce cycle n'est pas un signe de faiblesse, et je tiens à le préciser. Voilà ce qui arrive lorsqu'on ne donne à quelqu'un que la moitié d'une histoire. Votre esprit n'est pas défaillant. Votre intuition n'est pas forcément erronée. Votre cerveau tente simplement de combler un vide, et il le comble avec la pire explication possible. Ce qui manque est bien réel. On vous a vraiment caché quelque chose. Mais ce qu'on vous a caché n'est pas ce que vous croyez actuellement. On me présente 2 issues possibles, côte à côte, incroyablement proches. Dans la première, vous prenez la parole dans les 2 ou 3 jours qui suivent. Vous envoyez cette phrase que vous avez répétée, et pendant environ 1 heure, vous ressentez un soulagement. Puis la vérité éclate. L'information finit par éclater, et le soulagement initial se mue en une toute autre chose. Dans la seconde version, vous attendez. Vous restez passif. Et finalement, la même information vous parvient sans que vous ayez à la forcer. Les faits sont identiques. La personne est la même. Mais votre rôle dans cette histoire est radicalement différent. Et l'écart entre ces 2 futurs possibles ne se mesure pas en mois, mais en jours. Il y a aussi un nom que vous avez récemment évité de prononcer à voix haute. Et non,
il ne s'agit pas du nom de cette personne. Il appartient à une tierce personne, au cœur même de cette situation. Ce nom réapparaît dans la deuxième partie, et lorsqu'il revient, il éclaircit considérablement vos zones d'ombre. Avant d'aller plus loin, je tiens à souligner quelque chose que vous avez déjà accompli et pour lequel personne ne vous a suffisamment félicité. Vous vous êtes déjà repris une fois. Vous vous êtes déjà arrêté, une fois. La semaine dernière, il y a eu un moment où le message était entièrement rédigé et prêt à être envoyé. Votre doigt aurait pu l'envoyer. Mais une petite voix intérieure vous a dit, pas encore. Et vous avez écouté votre intuition. Cet instinct était juste. Et c'est exactement le même instinct qui vous parle à nouveau en ce moment. Cette lecture ne vous demande pas de devenir soudainement quelqu'un de complètement différent. Elle ne vous demande pas de faire preuve d'une patience nouvelle et difficile. Elle vous demande simplement de répéter quelque chose que vous avez déjà réussi. Attendez. Il se passe quelque chose autour de cette personne dont on ne vous a pas parlé. Et je tiens à être absolument clair sur un point, il ne s'agit pas d'une nouvelle relation amoureuse. Il ne s'agit pas d'une autre personne avec qui cette personne entretient une liaison secrète. Je le dis clairement car je sais que vous avez peut-être déjà pensé à cela. Ce qui se manifeste réellement ressemble davantage à un problème qu'ils portent en eux, et ils le portent très mal. Leur silence a une raison. Et cette raison n'est pas qu'ils aient soudainement cessé de se soucier de vous. Je comprends parfaitement comment leur silence a été perçu de votre point de vue. De là où vous vous situez, il a probablement semblé froid, insensible, voire négligent. Vous avez peut-être eu l'impression qu'ils avaient simplement baissé les bras, sans même se soucier de s'expliquer. Cette interprétation est plausible. Mais c'est aussi l'erreur précise que j'essaie de vous éviter. Car vous êtes sur le point de punir quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Et le danger, c'est que vous allez y parvenir avec une grande habileté, car vous avez le don des mots. C'est précisément pour cela que c'est important. C'est précisément pourquoi j'ai commencé cette lecture par un avertissement aussi clair. Permettez-moi maintenant de vous révéler le détail que j'ai omis. Cette personne traversait une période difficile qui avait commencé bien avant que vous ne remarquiez quoi que ce soit d'anormal. Ce n'est pas à cause de vous que cela a commencé. Et ce n'est pas à cause de vous non plus que cela se termine. Le 7 de denier est à la base de toute cette situation, et c'est la carte de l'attente. On y voit quelqu'un debout devant quelque chose qu'il a semé, le regardant, attendant les résultats, et mesurant en silence le prix de cette longue attente. Voilà cette personne. Elle est là depuis des semaines. Ce qu'elle a construit ne lui donne pas le résultat escompté. Il peut s'agir de son travail, d'un projet, ou d'un engagement pris publiquement. Quoi qu'il en soit, elle essaie de réparer les dégâts en secret. Discrètement. Sans demander d'aide à personne. Et surtout sans vous en parler. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi l'expression « surtout vous » est importante. Elle n'a pas disparu parce que vous aviez soudainement moins d'importance à ses yeux. Elle a disparu parce qu'elle ne savait pas comment vous présenter une réponse incomplète. Ils n'ont pas encore pu vous apporter de solution. Alors, au lieu de vous montrer le problème non résolu, ils ont choisi le silence. À côté du 7 de denier, le 5 de denier est tourné vers une fenêtre éclairée de l'intérieur. Deux silhouettes se tiennent dehors, dans le froid, se croisant et profitant de la chaleur sans y entrer. Dans votre tirage, cette carte ne parle pas principalement d'argent. Elle parle d'orgueil. Et c'est l'orgueil qui contrôle cette personne plus que vous ne le pensez. Il y a une pièce où il pourrait simplement entrer, mais il passe sans cesse devant. Cette pièce, c'est votre espace. Votre conversation. Le seul endroit où la situation aurait pu s'améliorer. Je vois sans cesse un téléphone posé face cachée sur une surface plane. Et curieusement, on n'a pas l'impression qu'ils vous cachent le téléphone. On a l'impression qu'ils se le cachent à eux-mêmes. Ils le laissent délibérément face cachée pour ne pas avoir à le consulter toutes les heures. Ils attendent une réponse de quelqu'un d'autre que vous. Cette attente dure depuis environ 3 semaines, peut-être quelques jours de plus. En analysant leurs agissements durant cette période, leur froideur semble coïncider avec ce changement de chronologie. Revoyez les dates vous-même. Le timing deviendra clair. Il y a eu un jour en particulier où ils ont presque semblé redevenus normaux avec vous.
Leurs réponses étaient peut-être encore plus courtes que d'habitude, mais elles étaient empreintes de plus de chaleur. Vous l'avez immédiatement remarqué. Ce jour-là, ils pensaient que leur problème était enfin résolu. Mais ce n'était pas le cas. Et dès le lendemain, la porte s'est refermée. Vous avez senti ce changement. Vous avez senti la chaleur disparaître. Et vous avez interprété cela comme une tentative de leur part de vous manipuler. Ce n'était pas un jeu. C'était simplement une personne qui passait un très mauvais après-midi. Le chevalier de Pentacle se déplace plus lentement que presque tous les autres chevaliers du tarot. Il ne se précipite pas. Il ne charge pas dés. Il ne change pas brusquement de direction. Il avance à un rythme constant. Cela décrit presque parfaitement la nature de cette personne. Et il en a toujours été ainsi. Être lent ne signifie pas forcément partir. Être lent ne signifie pas s'ennuyer. Être lent ne signifie pas que quelqu'un a cessé de s'intéresser à vous. Mais lorsque vous êtes la personne qui attend, cette lenteur peut être vécue comme un véritable abandon. Et c'est là le piège. Presque tout le monde finit par y tomber. Il y a une phrase que cette personne n'a jamais prononcée ouvertement dans aucun message. Je traverse une période difficile et je ne veux pas que tu me vois comme ça. Elle préfère te laisser croire qu'elle est froide plutôt que de te montrer qu'elle souffre. Je sais que c'est frustrant à entendre. Et tu as tout à fait raison d'être frustré. Comprendre ses intentions n'efface pas l'impact que son silence a eu sur toi. On peut comprendre pourquoi quelqu'un agit d'une certaine manière tout en admettant que son comportement nous a blessés. Il y a quelque chose de précis chez cette personne qui ne cesse de m'apparaître, et cela révèle une histoire bien plus vaste. Je vois un sac près de la porte. Il a été fait. Puis défait. Puis refait. 2 fois. Ce n'est pas un sac de voyage. Il est lié à une possibilité qu'elle n'a pas encore pleinement envisagée. Une décision est en suspens, là, dans cet espace. Et cette décision concerne un lieu, pas une autre personne. C'est ce qui la préoccupe. Et cela n'a absolument rien à voir avec une relation amoureuse. Maintenant, parlons de ce qui vous concerne directement. Cette personne a supposé que vous l'attendriez. Et honnêtement, cette supposition était imprudente. Je ne vais pas l'excuser. Supposer que quelqu'un va simplement vous attendre est un véritable manque de communication. Mais la négligence est bien différente du crime dont vous les avez déjà accusés mentalement. Vous avez monté toute une affaire autour de l'idée que cette personne a perdu tout intérêt. La réalité ressemble plutôt à quelqu'un qui se noie en silence, refusant de lever la main pour appeler à l'aide. Vu de l'extérieur, ces 2 histoires peuvent sembler presque identiques. Et c'est là tout le problème. Si vous envoyez le message que vous avez écrit, ils ne se défendront pas. Voici le point essentiel que je tiens à ce que vous compreniez concernant cette personne. Ils liront votre message. Ils seront d'accord avec ce que vous dites. Et puis ils disparaîtront. Non pas par colère. Non pas par vengeance. Mais parce qu'ils interpréteront vos paroles comme la preuve que vous êtes mieux sans eux. Ils prendront votre sentence comme une autorisation de s'éclipser de votre vie. Et alors, le silence. Et face à ce silence, vous penserez. Voilà. Je le savais. Vous interpréterez leur silence comme la preuve que votre supposition initiale était correcte. Mais vous n'aurez eu que partiellement raison. Au fond de vous, vous le savez déjà. C'est pourquoi le message reste non envoyé. Vous ouvrez et fermez sans cesse la conversation. Vous la lisez. Vous la refermez. Puis vous la rouvrez. Et vous n'arrivez même pas à expliquer pourquoi vous vous retenez. Maintenant, vous avez la raison. Elle est juste sous vos yeux. Et finalement, toute cette histoire ne vous concerne pas. Voilà l'élément caché. Je vous avais dit plus tôt qu'une 3e personne allait intervenir. Et nous y voilà. Il y a quelqu'un, en marge de cette situation, qui en a trop dit. Je ne crois pas qu'il ait agi par malveillance, et je tiens à être honnête dès le départ. Mais il vous a donné une information sans vous raconter toute l'histoire. Et cette phrase inachevée est devenue la base de toute votre interprétation de cette personne. Repensez à une conversation anodine, il y a peut-être 2 ou 3 semaines.
Quelqu'un a mentionné cette personne en passant. Il n'a peut-être même pas réalisé l'importance que ces paroles prendraient pour vous. Mais il a dit quelque chose. Et vous vous en souvenez. Le 2 de bâton apparaît ici, et il représente une personne tenant un globe terrestre, dominant le monde, regardant vers l'extérieur et planifiant quelque chose qui n'a pas encore été annoncé. Il s'agit de votre troisième personne. Cette personne en sait plus que vous sur la situation. Elle possède des informations des deux côtés. Et, honnêtement, elle apprécie un peu cette position. Non pas par cruauté. Juste parce qu'elle est humaine. Être celui ou celle qui sait quelque chose que les autres ignorent peut procurer une étrange satisfaction. Il s'agit de quelqu'un que vous connaissez tous les deux. Un contact commun. Il peut s'agir d'un ami, d'un proche, d'un collègue, ou de quelqu'un dont la vie croise la vôtre. Ce n'est pas le méchant. Il n'y a pas de méchant ici. Mais c'est à cause de cette personne que votre version des faits est incomplète. Le page de coupe est assis à côté d'elle, et cette énergie est beaucoup plus douce. On voit une jeune silhouette tenant une coupe et découvrant quelque chose d'inattendu à l'intérieur. Ceci représente un message déjà écrit mais jamais transmis. Quelqu'un il a des mots pour toi. Il les garde pour eux, mal à l'aise. Il y a des excuses, quelque part, à l'état de brouillon. Elles sont inachevées. La formulation n'est pas parfaite. Et elles ne viennent pas d'une tierce personne. Elles viennent de la personne concernée par cette lecture. Elles ont commencé à les écrire. Elles n'ont pas pu les terminer. Alors elles les ont sauvegardées. Ce brouillon existe. Et tu finiras par en entendre parler. Maintenant, laisse-moi te dire qui n'est pas impliqué, car c'est tout aussi important. Il n'y a pas d'autre intérêt romantique ici. Et j'insiste le dessus. J'ai cherché spécifiquement, car je sais que c'est l'une des premières choses que tu voudrais savoir. Il n'y en a pas. Pas dans cette double page. Aucune position. Le visage que tu as imaginé à côté de cette personne n'est réellement là, en ce moment. Tu as créé cette expression à partir d'un seul commentaire, suivi d'un long silence. Il y a aussi une personne plus âgée dans la famille de cette personne qui subit cette pression. Quelqu'un dont elle n'a jamais eu le sentiment d'obtenir pleinement l'approbation. Et c'est précisément de cette relation que provient la fierté dont je parlais plus tôt. On lui a appris très jeune que les problèmes ne sont pas quelque chose qu'on projette sur les autres. On les résout d'abord. Ensuite, on montre aux autres la version finale, la version réussie. Ce conditionnement influence presque tout ce que tu as perçu de sa part récemment. Cela n'a pas commencé avec toi. Cela existait bien avant que tu n'entres dans sa vie. Le CDP clôt cette section. On voit une barque voguer sur une eau calme, emportant quelqu'un loin d'une situation difficile. La personne assise dans la barque ne contrôle pas forcément sa destination. Et c'est important. Quelqu'un est déjà en train de sortir de cette phase difficile. Pas loin de toi. Loin de cette période qui a causé tant de souffrance. La traversée a déjà commencé. Et le passager n'a pas choisi sa date de départ. Cette tierce personne devient alors particulièrement importante pour vous. Elle va vous apporter une autre information très prochainement. Et une fois encore, elle arrivera probablement de manière anodine. Presque comme une remarque insignifiante. Mais cette fois, elle sera bien plus proche de la vérité que la première information qu'elle vous a donnée. Quand vous la recevrez, vous ressentirez un pincement au cœur. Ce sera le moment où toute votre argumentation contre cette personne commencera à s'effondrer. Et je veux que vous vous y prépariez. N'abordez pas cette tierce personne et n'exigez pas de réponse directe. C'est une autre erreur que vous pourriez commettre. Et c'est une erreur bien réelle. Dès que vous la transformez en messager, tout ce qu'elle transmet peut être déformé. Tout ce que vous lui direz finira par parvenir à l'autre bout du monde. Mais cela ne viendra pas de vos propres mots. Cela viendra de leur interprétation de vos mots. Laissez-les donc continuer à parler naturellement. Gardez les conversations informelles. Ne les forcez pas à vous donner l'information. Un autre petit détail apparaît ici, et je le remarque sans cesse. Un message que vous avez envoyé et qui n'a jamais été marqué comme lu. Vous l'avez vérifié plus de fois que vous ne l'admettriez probablement.
Vous pensiez qu'il avait été ignoré. Mais ce message leur est bien parvenu. Ils l'ont vu dans la barre de notification. Ils l'ont vu. Ils ont ressenti quelque chose en le voyant. Et puis ils n'y ont pas répondu, car répondre aurait exigé une réponse qu'ils n'avaient tout simplement pas. Ce n'est pas de l'indifférence. Et je veux que vous le compreniez très bien. Voici donc le schéma que vous pouvez garder en tête maintenant. Une personne est en difficulté. Une personne transmet des informations. Un membre plus âgé de la famille exerce une pression ancienne. Et vous restez en dehors de ces trois situations, interprétant le silence comme un verdict final. Mais il n'y a jamais eu de verdict. C'était une pièce dont la porte était presque close.